Pour l'incubateur, c'est de prendre les meilleurs potentiels, les rassembler, leur donner une formation, mais surtout une formation pratique. Parce que dans le domaine de l'entrepreneuriat, c'est difficile et la mode est une entreprise comme une autre. Donc, c'est vraiment de les booster. Vous savez, le futur de l'Afrique, au-delà de se faire au féminin, je suis une femme qui le revendique, le futur de l'Afrique se fera aussi par l'entrepreneuriat, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Quand moi je lançais le wax il y a quelques années, il y a 16-17 ans, les gens ne portaient pas réellement le paille. Aujourd'hui, vous voyez que c'est un effet de mode. Donc c'est à nos jeunes de prendre la relève, de montrer qu'on peut faire. Et je trouve qu'il y a de très belles créativités en Afrique. Ce serait bien d'exporter ce produit en mettant le pain tissé à la haute couture. Donc vraiment, de cet incubateur, j'attends que les 10 qui seront formés, qui créent leurs entreprises, qui nous dévancent, qui nous dépassent ce que nous on a fait. Parce qu'aujourd'hui, eux, ils ont des opportunités que nous, on n'avait pas eues et qu'ils portent très haut leur marque. Aujourd'hui, avec mon partenaire qui est OCP Dakar, nous avons lancé cet incubateur parce que nous y croyons et nous fonctionnons sous fonds propres. Mais vous convenez avec moi que c'est pas facile. C'est pour ça que nous remercions énormément la Sonatel d'avoir offert la salle. Parce que sinon, on aurait dû louer la salle. Les critères sont assez simples. Avant tout, il y avait quand même une certaine forme, déjà le sérieux de la candidature, sentir la passion dans les justifications, un minimum de formation. Il y avait également le parcours, un minimum de background dans le milieu ou en tout cas dans d'autres secteurs. Cette volonté, c'est leurs objectifs aussi, la manière dont ils se projettent. Il faut quand même avoir une certaine vision réaliste. C'est pas pour venir dire oui, je vais être le prochain Lagerfeld, ok, then how? Il faut un certain sérieux, il faut avoir les pieds sur terre. Donc on va dire que c'était les critères globaux qu'on a gardés. Et puis, bon, certains, on sentait vraiment dans leur parcours, dans leur descriptif, qu'il y avait déjà un parcours et une volonté qui étaient présentes. Elles ont frappé à la porte du secteur de la mode, elles ont fait des formations, mais beaucoup d'entre elles peinent à vendre, à créer et à vendre, à se déployer. Et pourtant, elles ont quelquefois un bac+5 dans le secteur de la mode. On a soit le brevet technique, c'est à partir du brevet, classe de 3e. On a le BTS, il faut avoir le bac et faire 3 années d'études. Il y en a qui ont fait la licence et qui sont repartis faire 3 années. Je voudrais prendre l'exemple de Lahad Gueye, qui a été formé à l'Institut de coupe, couture et de mode ICCM. Donc ce programme consiste simplement à soutenir de jeunes créateurs. Certains d'entre eux ont déjà créé leurs entreprises. Ils ont le MEDEA, ils ont le registre de commerce. D'autres travaillent à domicile. D'autres sont obligés d'aller en stage actuellement pour pouvoir de temps en temps aussi participer à des défilés de mode, et pour se déployer, c'est extrêmement difficile. Donc l'incubateur sera donc un moyen d'aider ces jeunes entrepreneurs à renforcer leurs capacités techniques, à renforcer leurs capacités en marketing, en management, en communication, et avec les partenaires qui vont venir, à avoir au moins un soutien financier pour lancer leur première marque et se déployer pour la première fois avec Emma Steel Show le vendredi 26 avril, et on va les accompagner sur 10 mois. Donc d'ici le 26 avril, date du gala de Emma Steel Show, on va les accompagner en renforcement technique, en coaching. Et donc après, il y aura 5 mois de suivi et d'évaluation pour ensuite faire de l'incubateur encore, avec tous ces contenus, des ressources et des contenus libres. Libre, cela veut dire que si la Sonatel veut bien développer un incubateur des jeunes créateurs du secteur de la mode et des arts textiles, même le titre est gratuit. Donc nos partenaires pourront aussi nous aider à faire de cette formation-là une formation qu'on peut intégrer dans les programmes de formation de l'IAM par exemple, qui pourraient donc développer des modules pour soutenir des entrepreneurs qui sont dans d'autres secteurs, autres que le secteur des TIC, le secteur de l'agroalimentaire. J'espère qu'à travers cet incubateur, je serai la voix des plus jeunes demain. Car c'est vrai, je suis styliste. J'ai une marque Gwen's Design, qui est une marque qui cible la jeune femme de 20 à 77 ans. Et à travers cette marque, je soutiens 2 causes qui sont l'environnement et l'immigration clandestine. Et donc du coup, j'espère par ma réussite montrer aux jeunes Africains que nous avons tout en Afrique.
L'Afrique, c'est le berceau de l'humanité. Et donc, d'aller mourir en mer, on peut rester chez soi, vraiment, et croire en ses rêves et se donner les moyens de réussir. Donc, j'espère pouvoir réussir à apporter quelque chose de plus à travers l'incubateur.